Allez, on va commencer avec vous, Marie. Vous allez nous raconter une histoire incroyable. Donc, un tube disco qui refait surface 40 ans plus tard. Nous sommes en Inde. J'imagine que la chanteuse, elle est ravie. Ah ben c'est la grande surprise même. Elle est très 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 contente forcément parce que c'est un album qui refait surface, donc qui fait le buzz sur Internet, et c'est cette histoire absolument incroyable donc de cette chanteuse de Calcutta qui s'appelle Rupa Sen Biswas, on va quand même la citer bien sûr, qui enregistre donc son unique album, hein, Damien. C'était en 1982. 42, non peut-être pas. 1982. Elle fait très jeune. Hein. Oui, c'est ça. Bien que les Indiens font jeune. C'est vrai. Et donc, à l'époque, évidemment, l'album fait un gros flop. Et puis, il y a 2 ans, il y a un J'aime disquaire. bien le évidemment, Marie. Oui, pardon. Oui, à l'époque, elle fait un ah gros là là, flop. décidément. Non, on vous aime, Rupa, si vous nous regardez ce matin. En gros, l'album sort, ça marche pas. Ouais, c'est ça. Et il y a 2 ans, il y a un disquaire qui ressort l'album. Et là, les critiques sont absolument dithyrambiques. Génial. Au même moment, le fils du chanteur, en fait, veut retrouver la trace de cet album et il se rend compte qu'il y a des millions d'internautes qui sont en train d'écouter cet album. Ça se vend à plus de 500 €. Il y a un label qui a réédité l'album. Enfin, le truc absolument de dingue. Aujourd'hui, la chanteuse, elle est âgée donc de 64 ans. Elle est jeune, quand même. Très jeune. Elle est biologiste de métier. Elle a une famille. Enfin, Ah oui, elle a une totalement vie- arrêté la elle a- chanson. Mais complètement. Elle a une vie totalement normale. C'est énorme comme histoire. Et donc, elle se dit, mais totalement sidérée de sa résurrection, parce qu'on peut vraiment parler de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est star malgré elle. Donc, c'est vraiment l'occasion d'en parler, puis de parler aussi du disco des années 80 en Inde. Alors ça vaut le détour aussi. Regardez. Rupa Sen Biswas fait ce disque qui s'appelle Disco Jazz. Et le disque ne marche pas. C'est complètement oublié. Et il y a 2 ans, quelqu'un redécouvre ce disque. Et depuis, ça cartonne. Je crois qu'on peut expliquer ce succès par le fait qu'il y a un petit goût pour le vintage. Et c'est vraiment grâce à l'Internet que cette femme, aujourd'hui, redécouvre une identité de star qu'elle n'a jamais eue quand elle avait créé ce disque. L'âge d'or de disco en Inde, c'était des années 80, même les années 90. Diana Ross, les Supremes, tout ça qui se passait aux États-Unis. On a été mordus par le même virus. Mais côté indien, il y avait quelque chose beaucoup plus soft. Et on utilisait des instruments comme le sitar. On essayait de faire des mélanges des instruments. Et il y avait Biddu, et il a pris en main ce duo de frères et sœurs, Nazia et Zoeb Hassan, et ils avaient fait un disque qui s'appelait Disco Divané. Fou de disco. Les artistes de disco en Inde dans les années 80 étaient devenus vraiment des grandes stars. Il y avait 14 pays où ces chansons étaient devenues des best-sellers. Alors là, ça secouait quelque chose parce que c'était les premiers chanteurs asiatiques qui avaient décroché les premières places sur Billboard. Il y a beaucoup de chanteurs comme ça qui sortaient de la moule de ces chansons sucracées de Bollywood. Ça nous a sorti un peu du carcan parce que tout était autour de la famille, on était dans des cercles très enfermés. La musique était là, très bienvenue. Alors, j'imagine, Marie, qu'elle est riche, cette chanteuse. Mais non, Damien, mais comment c'est possible elle si ne ça prend cartonne? pas une roupie, c'est-à-dire qu'en fait, on ne lui a jamais demandé la permission pour rééditer l'album. On ne lui a jamais demandé de remettre sa petite frimousse là sur l'album. Elle n'était absolument au courant de rien. Donc il y a beaucoup de gens effectivement qui se sont fait beaucoup d'argent sur son dos. Mais aujourd'hui, fort heureusement, son fils va reprendre un petit peu les rênes de tout ce business. Et on espère pour elle qu'elle gagne effectivement en droit d'auteur, parce que là, j'aime bien, c'est du disco un peu mou. Voilà. Oui, donc c'est pour un début de soirée, vous démarrez doucement. Mais non, parce que ça, en fait,
la chanson, ce qu'elle raconte, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais ce qu'elle raconte, c'est que c'est le genre, on sort le samedi soir, c'est Oui. un peu la fièvre du samedi soir. Oui, c'est une petite Voilà. fièvre. Hein. C'est- C'est un 36,5 maximum au niveau de la fièvre. Hein. Merci beaucoup, Marie. C'était génial de découvrir cette histoire.